Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Mercedes-Benz M-Classe E. Il n'y a pratiquement aucune plainte concernant le système de freinage. Les étriers ne s'aigrent pas, les disques durent longtemps, les plaquettes d'origine ont une durée de vie tout à fait convenable. À moins qu'il n'ait peur d'une conduite trop agressive et qu'il risque de prendre feu en roulant sur une piste de course dans une voiture dotée d'un moteur puissant. Les pannes du système ABS-ESP sont principalement associées soit à une panne du capteur de position du volant, soit à la corrosion des peignes de moyeu, ce qui peut provoquer de nombreuses erreurs du système. Il existe deux types de suspension, à ressort conventionnel et pneumatique. La pneuma a acquis l'image d'une chose particulièrement gênante et peu fiable, et également très coûteuse à réparer. Mais désormais, dans la pratique, les prix des pièces détachées ne sont plus si élevés. Même si les avis diffèrent sur le confort, tout n'est pas si évident ici. La conception de la suspension dans son ensemble est assez fiable. Avec un fonctionnement prudent jusqu'à 100 à 1000, les principaux composants, tels que les leviers et les amortisseurs, tiennent très fermement. Sur les voitures équipées de pneus à profil bas, la durée de vie est plus courte, même en usage purement urbain, mais néanmoins supérieure à celle des voitures particulières dans les mêmes conditions. De nombreux composants de suspension sont remplaçables et ils ont appris à restaurer des composants tels que le bras de commande supérieur à l'avant en coupant une nouvelle rotule. Sur les voitures équipées d'une suspension à ressort, les ressorts arrière sont souvent menacés. Leurs spires inférieures se cassent souvent. Et grâce au système pneumatique, les conditions de travail à l'arrière sont tout simplement plus faciles qu'à l'avant. L'état des cylindres de l'essieu avant est généralement pire. Un compresseur de système très coûteux ne tombera en panne que si vous ne faites pas attention aux fuites constantes dans le système, à une batterie faible en raison de son fonctionnement en stationnement et à des signes similaires. Pour prolonger la durée de vie du compresseur, n'oubliez pas de changer l'insert déshydratant en gel de silice tous les 2 ans. Bien entendu, la pneumatique en général augmente considérablement le nombre de pannes. Par exemple, le système de contrôle de niveau tombe également en panne et présente des composants usés, et l'électronique ajoute au problème. Pour atteindre la durée de vie calculée, les pneumatiques doivent être lavés régulièrement en position haute. Ce sont aussi des dépenses et des tracas, même mineurs. Et il y aura toujours un risque de panne dans la situation la plus incroyable. Mais n'abandonnez pas les voitures à pneuma simplement parce que les garages l'ont dit. La durée de vie des roulements de roues est inférieure à la moyenne, parfois moins de 50 000 km. Le poids élevé de la voiture, le profil bas des pneus, le long des ports et la lourde charge sur les moyeux font leur sale boulot. La direction du W164 s'est avérée relativement difficile. Les principales raisons des caprices résident dans l'utilisation de pneus larges, d'un système de radiateur faible et d'une pompe de direction assistée faible. Après un kilométrage de 100 000 ou plus, la pompe ne fonctionne plus à pleine capacité et gémit souvent légèrement. Les fuites réduisent considérablement sa durée de vie et se produisent souvent en raison d'une surchauffe des tubes. La très petite surface du radiateur de direction assistée, le segment de tube devant les radiateurs, augmente trop la température de fonctionnement du système, et donc l'usure de tous les éléments en caoutchouc. Le remplacement d'une pompe de direction assistée haute pression par une pompe basse pression moins chère provenant des voitures particulières entraîne une direction légèrement plus lourde. Le rack lui-même est assez fiable, mais si la pompe hurle, elle introduit des débris dans le système, ce qui entraîne généralement des fuites dans les joints du rack lui-même. Les mêmes débris obstruent souvent le filtre du réservoir de la pompe, ce qui dégrade progressivement encore plus les conditions de fonctionnement de la pompe et contribue à l'usure rapide de cet ensemble. Théoriquement, il existe également des versions à propulsion arrière du W164. Elles ont été vendues aux États-Unis, mais on ne les trouve pas en Russie. Ainsi, chaque voiture est équipée d'une transmission intégrale. La transmission Mercedes ML est tout à fait classique, avec une boîte de transfert et un différentiel central. Les options comprenaient des différentiels avant et arrière verrouillables, ainsi qu'une boîte de transfert à 2 étages avec réducteur. Cependant, la plupart des voitures ne disposent toujours pas de ces options, et l'autoblocage à l'arrière est le plus souvent le signe de l'installation d'une sorte de réglage sur les voitures équipées de moteurs puissants. En principe, la conception classique est très fiable. Mais il ne faut pas oublier que rien n'est éternel. Même sur les voitures de faible puissance équipées d'un moteur à essence de 3,5 litres, l'arbre de transmission avant nécessitera le remplacement du joint après un kilométrage d'environ 120 à 150 000 km. L'arrière, avec au moins le même kilométrage,
nécessitera de vérifier les traverses et les supports intermédiaires, mais il y a une dépendance directe du style de conduite. Bien entendu, voyager dans la boue réduit considérablement la ressource, mais un lavage régulier et une manipulation soigneuse de la pédale d'accélérateur peuvent permettre de dépasser ce seuil. Les pannes de boîte de vitesse ne sont pas si rares. Celui de l'avant souffre plus souvent, son roulement peut tourner à cause d'une surchauffe en été, lorsque l'ajustement du roulement dans le boîtier est fragilisé. La boîte de transfert ne dure pas non plus éternellement, avec des kilomètres de plus de 200 000, l'unité nécessite au moins un diagnostic minutieux. Lors de l'inspection de la voiture, assurez-vous de la suspendre à un ascenseur et de faire tourner les roues avec le moteur au ralenti. Et n'oubliez pas d'appliquer une charge sur les freins et d'écouter la transmission sous charge et en marche arrière. Dans le même temps, vous pouvez évaluer visuellement l'état des supports de l'unité. La boîte de vitesse du W164 est une automatique, non alternative de la série 722.9 dans les versions 7G Tronic ou 7G Tronic Plus. La version restylée de la box a un sélecteur différent, une conception optimisée pour fonctionner avec les systèmes start-stop et, en général, beaucoup moins de problèmes électriques. Mais mécaniquement et compositionnellement, il s'agit toujours de la même transmission automatique. La conception de la boîte de vitesse à 7 vitesses, qui a progressivement commencé à remplacer la boîte de vitesse à 5 vitesses fiable et familière 722.6 de tous les modèles en 2005, a reçu toutes les principales nouveautés en boîte. Tout d'abord, la mécatronique est utilisée ici, une unité qui combine les parties électroniques et électro-hydrauliques de la boîte. Deuxièmement, la température de fonctionnement de la boîte a été considérablement augmentée et, en conduisant lentement, vous pouvez constater des températures d'huile supérieures à 130 degrés. Le moteur à turbine à gaz fonctionne avec des modes de verrouillage encore plus stricts et est principalement utilisé comme embrayage humide. Et bien sûr, la box est légère à tout point de vue, elle possède un corps en magnésium, une cloche très légère et une partie mécanique légère. Non sans réglages électroniques fins et un riche ensemble d'adaptations, qui augmente les possibilités de diagnostic électronique jusqu'à un niveau presque illimité. L'ensemble de la transmission automatique est comme un livre ouvert pour une personne avertie. La grande majorité des défauts peuvent être facilement lus par un scanner. Eh bien, vous savez probablement que suite au choix du schéma cinématique d'origine, la boîte dispose de 2 marches arrière. Mais c'est le signe de toutes les transmissions automatiques à plusieurs étages des dernières générations. Malheureusement, la boîte de vitesse est le composant le plus faible de la voiture. En termes de nombre de pannes critiques et de réparations sous garantie, il dépasse de loin même les moteurs à essence moins performants des premières années de production. Et lors de l'achat d'une Mercedes ML dans cette carrosserie, c'est à cela que vous devez prêter la plus grande attention. Pourquoi est-ce arrivé ? La W164 a été l'une des premières voitures à essayer cette boîte. De plus, un SUV a, en moyenne, une charge de transmission plus élevée, même par rapport aux grosses berlines. L'allègement excessif de la boîte a donné lieu à des dysfonctionnements aussi anecdotiques que des fissures dans la cloche, l'élément d'interface entre le corps de la boîte et le moteur. La combinaison de technologies de différentes générations de transmission dans une seule conception a conduit à la présence dans la conception d'une unité de servomoteur ISM de transmission automatique, qui n'est pas la pièce la plus fiable. Le module de colonne de direction sur les voitures après restylage s'est également avéré n'être pas la partie la plus solide et a souvent échoué au début. Mais l'essentiel des problèmes est lié spécifiquement au régime thermique de la transmission automatique et aux conséquences qui en découlent sous la forme de conditions de fonctionnement difficiles pour la mécanique et l'électronique. Je dirais tout de suite que le fonctionnement normal du boîtier avec l'échangeur de chaleur dans le radiateur principal dans les versions européennes se produit avec un grave dépassement des paramètres de température optimaux du liquide de transmission. Si la température dépasse 130 à 140 degrés, les processus d'usure s'accélèrent fortement. Un petit radiateur déporté sur les voitures équipées de moteurs diesel et d'essence V8 M273 ne sauve presque pas la situation. Mais en installer un plus gros à partir de voitures équipées d'un moteur AMG M156 peut déjà l'améliorer considérablement. Le moment le plus difficile pour les unités est celui des embouteillages, où les transmissions automatiques, ainsi que les moteurs, fonctionnent au bord de la panne. Ici, nous pouvons recommander d'installer un grand radiateur déporté dans le flux du ventilateur du moteur principal. Et si vous prenez également des mesures pour réduire la température de fonctionnement d'un moteur à essence, les pannes de transmission deviendront moins fréquentes. Déjà avec des courses allant jusqu'à 100 000 km, cette boîte peut généralement plaire, avec l'usure de la partie mécanique.
Les garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz peuvent déjà être considérablement usées et contaminer l'huile avec une couche adhésive, et la pompe à huile, le couvercle et la plaque séparatrice avec joint doivent être remplacés d'urgence. Les packs d'embrayage K1 et K2 grillent également, peut-être que le roulement à aiguille du pack K2 meurt à cause d'une surchauffe du séparateur. Et si la chute de pression due à l'usure de la pompe à huile et à la contamination du corps de vanne progresse, elles peuvent alors griller complètement. Souvent, les voitures qui viennent au service, juste pour changer le tableau de commande, sont envoyées pour une révision complète de la transmission automatique en raison d'une contamination grave visible et d'une chute de pression. Certes, il existe également de nombreux cas d'arnaque banale liés à des réparations coûteuses ou à des contrefaçons pures et simples. Le problème le plus courant avec cette transmission automatique est la défaillance de l'ECM, le cerveau mécatronique. La carte de commande électronique combine l'unité de commande principale, le câblage vers les capteurs eux-mêmes et les boîtiers d'électrovannes. Siemens VDO ne comptait clairement pas sur un tel régime de température, et des pannes constantes, principalement l'écaillage du câblage et les pannes des capteurs de vitesse de rotation des arbres d'entrée et de sortie, sont devenues régulières. Avant le restylage, les voitures subissaient souvent des réparations sous garantie 3 à 5 fois pour remplacer ces cartes. Des problèmes surviennent également sur les boîtiers 7G Tronic Plus, mais sensiblement moins fréquemment. Le remplacement de la carte est compliqué par le fait qu'il nécessite une liaison avec un scanner et un firmware du revendeur via Internet. Bien qu'il existe désormais des logiciels alternatifs qui vous permettent de contourner cette complexité. Lors de la réparation d'une pièce d'origine, ce qui est récemment largement pratiqué, aucune fixation n'est nécessaire. Vaut-il la peine de réinitialiser les adaptations ? Ajoutez au nombre de problèmes les fuites d'huile dues à la déformation du couvercle inférieur du boîtier et à la température élevée au niveau du joint d'huile de la turbine à gaz et à l'absence de jauge d'huile, et nous avons bien plus de problèmes en raison de la perte de niveau de liquide. La faible durée de vie des solénoïdes augmente encore les coûts, ils sont extrêmement coûteux. Je pense que l'on comprend désormais pourquoi les réparations qui impliquent le remplacement de toutes les pièces par des neuves sont souvent extrêmement coûteuses. Les maîtres parlent fièrement des dépenses qu'ils ont escroquées aux propriétaires de la voiture. Écoutez et vous comprendrez ce qu'il ne faut pas faire. Vous serez persuadé, pour ce montant, même si votre ECM est en panne et peut être réparé. Et en fait, il en coûte environ 10 000 pour le travail et 8 000 autres maximum pour l'huile de la boîte. Si votre premier engrenage planétaire est mort, les embrayages et les disques en acier doivent être remplacés, le moteur à turbine à gaz nécessite le remplacement des garnitures et la moitié des solénoïdes sont tombés en panne, vous risquez de vous faire laver les unités usagées ou les vôtres déguisées en neuves. Et un peu sur le service. Les transmissions automatiques Mercedes sont l'une des rares à ne nécessiter que leur huile. Et plus la génération de box est récente, plus cela est important. Les huiles de la liste d'homologation 236.14 sont versées dans la transmission automatique de pré-restylage, par exemple Mobile ATF 134 ou Fuchs Titan ATF 4134, et dans des boîtes après restylage, avec des évidements ovales sur le carter, l'huile est versée de la liste d'homologation 236.15. Certes, le moteur diesel V8 utilise de la vieille huile et la boîte de vitesse fonctionne bien avec. Pour remplir complètement une transmission automatique, vous avez besoin de 7 à 10 litres d'huile. Toutes les indications d'un volume plus important ne concernent que les pertes lors du remplacement par déplacement, en pratique ce sont des pertes inutiles. Il est préférable de simplement changer l'huile au moins une fois tous les 20 à 30 000 km, plutôt qu'une fois tous les 60, ou de ne pas la changer du tout. Et n'oubliez pas qu'une boîte de vitesse en bon état de cette série fonctionne de manière extrêmement fluide et que l'auto-adaptation s'effectue en quelques voyages, de sorte que les secousses et les impacts ne sont pas une conséquence de l'épuisement de la batterie ou de quelque chose d'autre qui ne se produit pas. Malheureusement, c'est ainsi que se manifeste le dysfonctionnement. Et il est préférable de le résoudre immédiatement. Tout problème négligé dans cette conception signifie des dizaines et des centaines de milliers de pièces de rechange supplémentaires. N'hésitez pas à apporter des modifications. Avec un système de refroidissement d'origine, au moment où un kilométrage atteint 100 000 en ville, la transmission automatique est généralement déjà morte ou réparée. De plus, il arrive parfois qu'il ne soit pas particulièrement bien réparé. Mais avec un bon radiateur et un contrôle de la température de l'ATF à 80 à 90 degrés, cela ne nécessitera même pas de remplacer les revêtements de la turbine à gaz, et le nombre de pannes électroniques est réduit d'un ordre de grandeur. De plus, même si la première cloche a sonné, un filtre externe et un radiateur sauvent très souvent la situation pour longtemps.
Comme la transmission automatique, de nombreux moteurs de la ML rappellent le dicton « les riches pleurent aussi ». Sur les voitures avant restylage, vous pouvez trouver un moteur vraiment excellent de la série M113. Celui-ci était installé sur le ML500 jusqu'au printemps 2007. Bien sûr, il présente également des inconvénients. De plus, ces revêtements en silumine sont sensibles à l'huile sale, à l'air sale, à une mauvaise lubrification et à la surchauffe, mais de telles machines ont la plus grande chance de parcourir 300 à 400 000 km sans réparation majeure. Bien sûr, la conception avec 3 soupapes et 2 bougies d'allumage par cylindre semble étrange et la puissance est de 306 chevaux. Pour 5 litres de volume utile, c'est loin d'être bon, mais c'est une très bonne option avec une bonne dynamique et une bonne consommation de carburant. Les moteurs diesel de 3 litres de la série OM642 sont généralement également fiables. Mais, comme pour tout moteur diesel, il comporte un million de nuances et une chance accrue d'être réparé. La liste des problèmes de cet excellent moteur ne se limite pas à l'aigreur des injecteurs et au tartre dans les collecteurs d'échappement. Un système de pressurisation complexe, une vanne EGR capricieuse, des fuites d'échangeurs de chaleur avec de l'antigel pénétrant dans l'huile et dans l'admission, un système de ventilation de Carter capricieux avec une membrane à propagation lente et sûre et des joints d'huile essorés, c'est tout pareil. Ajoutons à cela la courte durée de vie des piézo-injecteurs des premières voitures de série en usage urbain, un collecteur d'admission obstrué par des dépôts de carbone et des amortisseurs cassés. Les turbines à géométrie variable sur toutes les variantes de moteurs puissantes ne sont pas non plus un cadeau. Si la température des gaz d'échappement est dépassée ou si la combustion est mauvaise, elle s'encrasse dessus et le servomoteur tombe en panne. Un filtre à particules sur le W164 est requis pour tout moteur diesel. De plus, rappelez-vous que tout problème avec les injecteurs entraînera très probablement l'apparition de fissures sur les pistons, et dans les cas avancés et lors du ravitaillement en gazole soufré, la culasse tombera dans la zone à risque. Un réglage analphabète qui dépasse le GT optimal tue souvent les pistons et les soupapes. Les raflures et l'usure du groupe de pistons du moteur se produisent à des kilomètres allant jusqu'à 200 000 à 300 000 km. En général, malgré toute la fiabilité, un moteur diesel avec un kilométrage solide reste une option beaucoup plus risquée. Les économies de carburant peuvent prendre fin immédiatement après la première panne. Dans le cas du ML, le diesel est également bon car ses variantes entrent dans le créneau, jusqu'à 250 chevaux. Le V8 diesel de 4 litres de la série OM629 n'est pas aussi démoniaque que son prédécesseur OM628, mais il n'est pas particulièrement populaire. L'un des avantages est que l'on note un fonctionnement très silencieux à faible charge. Mais à d'autres égards, les OM642 de 3 litres ne sont pas pires, mais ils ont moins d'injecteurs, ils sont de conception plus simple et un peu, mais plus légers. Je ne m'attarderai pas sur les défauts des moteurs à essence de la série M272 et M273, qui sont collectivement les plus courants pour le MLW164. De plus, dans cette génération de la classe M, ces moteurs sont dans les toutes premières versions, ce qui signifie qu'ils souffrent du plus grand nombre de problèmes. Ils n'ont donc pas été épargnés par les éraflures du groupe de pistons et la courte durée de vie. Sur les voitures après restylage, il y a beaucoup moins de problèmes. Avec un entretien très soigné, les moteurs peuvent parcourir plus de 300 000 km sans aucun problème sans user le groupe de pistons, mais les chances sont faibles. Il vaut la peine d'acheter une voiture avec ses moteurs uniquement avec endoscopie. Il est conseillé d'en acheter une avec un bloc en fonte bien garni et avec des modifications pour réduire la température de fonctionnement du moteur. Bien entendu, vous devrez garder les radiateurs propres et effectuer des vidanges d'huile fréquentes. Mais de toute façon, ces moteurs restent une loterie. Souvent, ils finissent par être moins chers que les diesels, mais personne ne peut donner de garantie et cela dépend beaucoup de votre tempérament. Le groupe motopropulseur des versions AMG ML63 et le M156, et peut-être tout ce que vous devez savoir à ce sujet, c'est que Mercedes aux États-Unis a été invité à 2 reprises au tribunal pour régler des recours collectifs concernant la qualité de ses moteurs. Mais avec des soins de qualité et la disponibilité de fonds pour votre jouet préféré, c'est une option intéressante. Le moteur a peu de points communs avec les M273 conventionnels, mais il y a ici aussi quelques montants globaux. Des erreurs de calcul dans le matériau des arbres à cames et des poussoirs ainsi que des éraflures du groupe de pistons se produisent également dans les moteurs sportifs assemblés de manière sélective. Et la limitation du package thermique met fin aux tentatives d'obtention de performance maximale en conditions urbaines en été. Cependant, il existe de nombreuses solutions à tout problème. Comme je l'ai déjà dit, si les fonds sont disponibles, tout cela peut être résolu.
Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Mercedes-Benz M-Classe E. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.